Bonjour les amis, alors aujourd'hui mon histoire vous parle de Monsieur Costaud. Alors je vous explique, je vous raconte son histoire. Monsieur Costaud, comme son nom l'indique, c'était l'homme le plus fort au monde. Jamais il n'y en eut de plus fort au monde que lui, et il n'y en aura sans doute jamais d'autre. Il était si fort qu'il pouvait tordre une barre de fer et même faire des nœuds avec. C'est incroyable. Monsieur Costaud était si fort qu'il pouvait lancer un boulet de canon aussi loin et aussi facilement que tu lances une balle de tennis. Il était vraiment très, très fort. Monsieur Costaud était si fort que d'un seul doigt, il pouvait enfoncer un clou dans un mur. Ah, ce Monsieur Costaud, il était vraiment costaud. Aimerais-tu connaître le secret de Monsieur Costaud? Eh bien, c'était les œufs. Il mangeait des œufs. Et plus il en mangeait, plus il devenait fort et encore plus fort. Et maintenant, voici l'histoire qui arriva à Monsieur Costaud. Ce matin-là, comme d'habitude, il déjeuna. Bien sûr, pour son petit déjeuner, il prenait d'abord des œufs, suivi par des œufs, et pour finir, il mangeait, devinez quoi? Bien oui, des œufs. Alors, des œufs à la coque, des œufs miroirs, des œufs tournés. Après son petit déjeuner d'œufs, Monsieur Costaud se lava les dents. Et comme d'habitude, il écrasa le tube qui en fit sortir tout le dentifrice. Il pesait trop fort, il n'était pas conscient de sa force. Et comme d'habitude, il se brossa les dents si fort qu'il cassa sa brosse à dents. Monsieur Costaud gaspillait beaucoup de brosses à dents et de dentifrice. Hein, regardez-le, quand il pesait, il était tellement fort qu'il pesait trop fort. Ensuite, il décida d'aller se promener. Il mit son chapeau et ouvrit la porte de sa maison. « Quelle belle journée !» se dit-il. Il sortit et ferma la porte. Bang! Elle tomba par terre. Monsieur Costaud gaspillait aussi beaucoup de portes. Monsieur Costaud partit donc en promenade. Il marcha dans la forêt sans regarder devant lui. Soudain, il heurta de plein fouet un arbre énorme. Crac! L'énorme tronc d'arbre s'écrasa sur le sol dans un bruit de tonnerre. « Oh là là! » fit Monsieur Costaud. Puis il alla en ville. Toujours aussi distrait, il heurta de plein fouet un autobus. Si une telle chose t'arrivait, tu te blesserais gravement. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Eh bien, Monsieur Costaud n'eut pas la moindre égratignure. Mais l'autobus s'arrêta tout cabossé. « Oh là là! » fit Monsieur Costaud. Monsieur Costaud traversa la ville et se retrouva à la campagne, non loin d'une ferme. Sur le chemin, il rencontra le fermier tout énervé. « Que se passe-t-il? » lui demanda Monsieur Costaud. « Mon champ de blé est en train de brûler, » répondit le fermier, « et je n'arrive pas à éteindre le feu. »« De l'eau, » dit Monsieur Costaud, « il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Mais la rivière est trop loin et je n'ai pas de pompe pour pomper l'eau, » gémit le pauvre fermier. « Alors, trouvons quelque chose pour transporter l'eau, » dit Monsieur Costaud. « Qu'est-ce qu'ils vont trouver pour transporter l'eau? »« Cette grange, c'est à vous? » demanda Monsieur Costaud. « Bien oui, j'allais y mettre mon blé, » dit le fermier. « Est-ce que je peux m'en servir? » ajouta Monsieur Costaud. « Ben oui, » dit le fermier tout étonné. Le fermier se demandait bien qu'est-ce qu'il pouvait faire avec la grange. Monsieur Costaud se dirigea vers la grange et sais-tu qu'est-ce qu'il fit? Il la souleva. Il la souleva sans le moindre effort. Le fermier n'en crut pas ses yeux. On voit Monsieur Costaud qui soulève la grange. Monsieur Costaud emporta la grange sur sa tête jusqu'à la rivière. Puis il la remplit d'eau à ras-bord et la porta jusqu'au champ de blé en feu. Il a rempli la grange d'eau, puis il la porta dans le champ de blé. Monsieur Costaud renversa la grange et toute l'eau se vida sur les flammes. Glou-glou, glou-glou. 1 minute plus tard, le feu était éteint.
C'est extraordinaire. « Comment vous remercier? » s'exclama le fermier. « Oh, il n'y a vraiment pas de quoi, dit modestement M. Costaud. »« Mais je tiens absolument à vous récompenser, dit le fermier. »« Eh bien, dit M. Costaud, vous êtes fermier. Vous devez donc avoir des poules. »« Bien oui, des douzaines de poules, dit le fermier. »« Les poules pondent des œufs. »« Bien sûr, bien sûr. » Alors M. Costaud, il dit, « Moi, j'adore les œufs. » « Alors, prenez tous les œufs que vous pourrez porter, répondit le fermier. Et il conduisit M. Costaud dans la basse-cour. Alors, c'est un bel arrangement pour le récompenser, n'est-ce pas? M. Costaud dit au revoir au fermier, le remercia pour les œufs, et le fermier le remercia pour son aide. M. Costaud remplit son panier d'œufs, et d'un seul doigt, le souleva et rentra chez lui. Monsieur Costaud posa délicatement les œufs sur la table. Oh, il les a pas cassés cette fois-là, il a été prudent. Et alla fermer la porte de la cuisine. Mais, boum, la porte tomba par terre. Oh là là, dit Monsieur Costaud, et il s'assit. Crac, la chaise se brisa en 1000 morceaux. Oh là là, dit Monsieur Costaud, et il prépara son déjeuner. À midi, il commençait toujours par des œufs, suivi d'un œuf, de 2 œufs ou encore plein d'œufs. Et comme dessert, il prenait... Est-ce que tu as deviné qu'est-ce qu'il prenait? Dans ce cas, inutile de tourner la page, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il prenait comme dessert. Hein? Qu'est-ce qu'il prenait, M. Costaud, comme dessert? Bien, il prenait de la crème glacée. Ah, et voilà. Alors, c'est une belle histoire, mais est-ce que ça se peut que quelqu'un soit assez fort pour soulever une grange et la remplir d'eau? Ben, je pense que non. Mais quand même, on aime ça. C'est une belle histoire. C'est l'histoire de notre beau Monsieur Costaud. Alors voilà, les amis. Si vous écoutez mon histoire le matin, je vous dis bonne journée. Si vous l'écoutez le soir, je vous dis bonne nuit. Faites un beau dodo, puis je vous donne plein de bisous.